Salut à tous, ici MTK de la chaîne MTK Design. On se retrouve aujourd'hui pour un tout premier cours Photoshop. J'avais fait une vidéo la semaine dernière où je vous présentais la chaîne, je vous parlais de son fonctionnement, du rythme à laquelle les vidéos allaient arriver. Tout d'abord, je tiens à remercier tous les gens qui ont regardé cette vidéo, qui l'ont partagée, qui l'ont liké. Ça fait vraiment plaisir et encore merci. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, je vous invite tout simplement à regarder la vidéo précédente et de mettre un petit j'aime aussi si ça vous a plu et un petit pouce en bas si vous n'avez pas aimé. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui m'ont soutenu pour la première vidéo, qui m'ont soutenu même avant la vidéo. Ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, ça sera un cours qui sera consacré à Photoshop et on parlera un petit peu d'Illustrator entre guillemets car il y a des choses qu'ils ont en commun et d'autres choses qu'ils n'ont pas en commun. Donc aujourd'hui, le cours sera en 3 parties. Première partie, on parlera du matériel qui est requis pour commencer à travailler sur Photoshop et Illustrator. Que ce soit sous Mac OS X ou sous Windows, je vous ferai un petit topo détaillé. Vous verrez, je vous ferai des petites fiches bien détaillées dans la première partie de la vidéo. Dans la deuxième partie de la vidéo qui sera consacrée à qu'est-ce que Photoshop. On parlera de ce qu'est Photoshop, pourquoi a-t-il été créé. On parlera aussi des matriciels, des vectoriels, soit d'Illustrator, soit de Photoshop et d'Illustrator. Et dans la troisième partie de la vidéo, ça sera consacré à faire connaissance avec Photoshop. On jouera un petit peu avec le logiciel, histoire de comprendre l'espace de travail, de comprendre la zone de travail, et des petits outils, tout ce qu'il y a autour. Les outils, je vous détaillerai bien chaque fenêtre. Et les outils, on survolera parce que chaque outil, je ferai un cours exprès et bien détaillé pour que vous sachiez vous en servir surtout, car c'est le but recherché. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Je vous dis à tout de suite dans la première partie. On se retrouve donc pour la première partie du cours qui est quel est le matériel requis pour commencer sur Photoshop. Je vous parlerai aussi un petit peu des abonnements Adobe Creative Cloud à la fin de la première partie. Mais on commence tout de suite avec les requis de Windows. Donc pour Windows, il nous faudra un processeur Intel Core 2 ou AMD Athlon 64 bits avec 2,1 GHz ou plus. Ensuite, il nous faudra le logiciel Windows 7 minimum, Windows 10 ça sera toujours mieux. Il nous faudra 2 Go de RAM minimum. Franchement, moi je vous conseille vraiment d'avoir au moins 8 Go, vous serez beaucoup plus à l'aise, vous pourrez ouvrir plusieurs logiciels en même temps, il y aura plus de fluidité et ça sera beaucoup mieux pour travailler, ça laguera pas et vous verrez, ce sera beaucoup mieux. Après, si vous n'avez pas 2 Go, ça suffit. Donc ensuite, il vous faudra 2 Go d'espace disque pour la version 32 bits, il vous faudra 2,1 pour la version 64 bits. Il vous faudra aussi un peu plus d'espace pour l'installation du logiciel et Windows ou Illustrator, on ne pourra pas les installer sur des disques flash amovibles, à savoir. Donc pour la résolution de l'écran, il nous faudra au minimum du 1024 par 768, mais je vous conseille vraiment au moins du 1280 par 800, histoire d'être beaucoup plus à l'aise pour travailler. Ensuite, il nous faudra le système compatible OpenGL 2.0, il nous faudra une connexion internet et un abonnement à Photoshop. Après, pour Mac OS X, alors il nous faudra un processeur Intel Multicœur avec la prise en charge 64 bits. Il nous faudra Mac OS X 10.9 au minimum, la dernière version ça sera encore mieux. Il nous faudra pareil 2 Go de RAM, les 8 Go de RAM pour travailler avec plus de fluidité et un peu plus de rapidité. Pareil, il nous faudra un peu plus d'espace disque pour l'installation du logiciel. Et pareil, on ne pourra pas l'installer sur des disques durs amovibles. Ensuite, pour la résolution de l'écran, c'est pareil, du 1024 par 768, mais je vous conseille, comme sur Windows, du 1280 par 800. Avec une couleur 16 bits et 512 MO de RAM, et c'est pour Windows aussi, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure. Au minimum. Ensuite, il nous faudra pareil, le système compatible OpenGL 2.0, une connexion internet et un abonnement logiciel. Par contre, si vous avez moins de 512 MO de RAM, la fonction 3D sera désactivée automatiquement sur le logiciel, ce qui vous permettra que ça lag pas pendant que vous travaillez dessus.
Donc voilà, en ce qui concerne les requis pour Photoshop ou pour Windows, de toute façon je mettrai une petite fiche technique à gauche de l'écran pour Windows et une petite fiche technique à droite de l'écran pour Mac OS X. Maintenant, en ce qui concerne les abonnements, je vous conseille vraiment de souscrire à un abonnement Photoshop. C'est un pack en fait, c'est Photoshop et Lightroom, les deux pour 12 € par mois. Je trouve pas que c'est excessif, je trouve ça raisonnable et je trouve que c'est à la portée de tout le monde. 12 € par mois, c'est pas énorme, et ceux qui n'ont pas encore de compte bancaire ou de carte bancaire, je vous conseille vraiment de demander à vos parents, et je suis sûr que si c'est pour apprendre, ils refuseront pas le fait de payer 12 € par mois. Après, ceux qui veulent se procurer Photoshop d'une autre manière, eh ben, c'est votre choix. Moi, je suis contre ça. Mais après, je suis pas là pour faire la morale. Moi, je suis là pour vous apprendre quelque chose. Mais si vous l'apprenez avec un logiciel qui est à vous, c'est encore mieux. Donc voilà pour la première partie. J'espère que j'étais assez clair. Je mettrai les fiches techniques dans la description, dans un fichier source. Je vais ajouter aussi sur l'écran, ça s'affichera sur l'écran, les abonnements à Adobe. Et je mettrai un lien directement dans la description. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que la première partie de la vidéo vous a plu, et on se retrouve dans la deuxième partie. A tout de suite. On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Qu'est-ce que Photoshop? Donc je vais faire une petite parenthèse qui va être courte, qui va pas être bien longue. Donc ça vous ennuiera pas, mais enfin je pense. Donc on va parler de Photoshop et savoir ce qu'est Photoshop et pourquoi il a été créé. Donc Photoshop, c'est un logiciel de traitement numérique. En exemple, les photos, les dessins, il a été conçu à la base pour ça. Et en fait, Photoshop est un logiciel de retouche. Pour ceux qui ne savaient pas encore, Photoshop il sert à ça, c'est un logiciel matriciel. Après, matriciel, c'est quoi? Matriciel, en fait, tout simplement, c'est tous les petits carrés que vous voyez, blancs et gris, là. Quand on dit par exemple que là ici ça fait 600 par 600, en fait c'est 600 petits carrés blancs par 600 petits carrés gris. Donc voilà ce qui est le matriciel. Donc c'est des petits pixels qu'on peut modifier leur forme, on peut modifier leur couleur, etc. Voilà. Tandis que sur Illustrator, on va utiliser du vectoriel. Le vectoriel, quelle est la différence entre le vectoriel et le matriciel? Tout simplement, le vectoriel, ça va être quand on va faire une création avec Illustrator, ça va être bien parce que quand on va créer un logo, par exemple, parce qu'on crée des logos en général avec Illustrator, les adhésifs, les posters, les grandes affiches, et ce qui va être bien, c'est qu'on va pouvoir l'agrandir, même à la taille d'un immeuble, et la qualité de l'image ne bougera jamais. Voilà la différence entre les deux, c'est que le vectoriel, on peut l'agrandir autant qu'on veut, il n'y aura jamais de défaut, tandis que si on commence à agrandir une création de Photoshop, on veut le faire de la taille de votre mur, il y aura des pixels et on verra tous les pixels en fait, tout simplement. Voilà, c'est quoi la différence entre Photoshop et Illustrator. Donc Illustrator, on va plus le solliciter dans la création de logos, de choses comme ça, et Photoshop dans le traitement de photos et de la retouche. Donc c'est bien différencié. Après sur Photoshop, rien n'empêche de créer de belles cartes de visite, créer des petites affichettes, créer des flyers. Il suffira amplement si vous avez envie de créer ça, ou même des je l'avais sur le bout de la langue, des faire-part, des choses comme ça. Voilà, donc avec Photoshop on pourra déjà faire des choses comme ça. Après, si vous voulez créer des posters ou des choses un peu plus grandes, il faudra passer sur Illustrator. Donc voilà le petit cours, c'était bien pour vous faire comprendre ce qu'étaient les pixels, soit le matriciel pour Photoshop et le vectoriel pour Illustrator. De toute façon, je vous mettrai après dans la vidéo ici, je vous mettrai en exemple une photo matricielle et la même photo en vectoriel pour que vous puissiez comprendre. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair et on peut passer à la troisième partie de la vidéo. A tout de suite. Donc, on se retrouve pour la troisième partie de la vidéo, troisième partie du cours qui est faire connaissance avec Photoshop. Donc tout d'abord, on va commencer par ouvrir un nouveau fichier. Pour cela, il vous suffit de faire Fichier, Nouveau. Une petite fenêtre va s'ouvrir. J'ai pas chopé la bonne.
Et ici, on pourra régler donc la largeur, la hauteur, la résolution, la transparence ou non. Hein. Donc c'est ici que vous ferez vos pré-réglages pour vos nouveaux documents. Donc on fait OK. On va dézoomer. Commande Z. Et ensuite, nous sommes... Attendez, hein, je m'installe tout correctement, sinon ça va me stresser. Donc voici Photoshop. Voici notre espace de travail, l'endroit où on va travailler, l'endroit où on va apprendre Photoshop. Alors tout ce qui se passe sur la barre de gauche, en haut, à droite, ici, ça s'appelle l'espace de travail. Différencié avec la zone de travail qui est ici. L'endroit où on va créer, l'endroit où il y aura tous nos calques, nos formes. Donc c'est bien à différencier. Ceci là est la zone, l'espace de travail. Et ce qui est au milieu, ici, le calque, la zone de travail. Donc, on va faire un petit tour de Photoshop vite fait, je vais vous expliquer. Donc, à gauche, pour commencer, nous aurons tous les outils utiles à Photoshop, comme l'outil de sélection, l'outil lasso, l'outil pipette, l'outil tampon, l'outil pinceau, l'outil correcteur, les dégradés pour créer des dégradés de couleurs, l'outil plume, l'outil texte, l'outil de forme, excusez-moi, les couleurs d'arrière-plan et de premier plan, ainsi de suite. Ensuite, en haut, à chaque fois qu'on sélectionnera un outil, par exemple on a l'outil des sélections, on aura des pré-réglages. Calque, sélection automatique, option de transfert, centrage vertical et horizontal et vertical, pardon. Le mode 3D, etc. Mais bon, le mode 3D, on va pas l'utiliser pour l'instant. Après, ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est de sélectionner ici les indispensables pour avoir à peu près les mêmes réglages que moi. De toute façon, attendez, un petit souci. Ici, des indispensables, histoire d'avoir les mêmes réglages que moi, et de toute façon, pour l'instant, on n'aura pas besoin d'autre chose. Ensuite, ici, là, on retrouve le nom de notre nouveau fichier. Bon, là, c'est sans titre, en l'occurrence. En dessous, il y aura la règle, commande R. Commande R. On appuie commande R pour le désactiver. Commande R pour l'activer. Donc, c'est quoi l'outil règle? C'est très pratique, pour pas dire vachement, mais je le dis quand même. Donc ça va servir à être bien précis, à être bien précis par exemple si on fait une ellipse tout simplement. En exemple, excusez-moi, par exemple, et qu'on veut être sûr qu'elle soit bien centrée, je vais déjà moi la centrer. Hop, on va faire comme ça. Pour être sûr qu'elle soit bien centrée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'outil règle, pour être sûr que c'est bien centré. Et après, on va replacer notre forme, toujours avec l'outil sélection, et on va jouer avec. Et dès que vous voyez que ça se met en rouge, ici, là, à ce niveau-là, là, ici, là, ben, vous êtes sûr que vous êtes bien centré. Voilà à quoi va sortir. En fait, l'outil règle va nous servir vraiment à être précis. Bon, de toute façon, c'est pas le but du cours, mais c'était pour vous expliquer un petit peu à quoi ça servait. Donc, moi, je vous conseille vraiment de l'activer. Commande R, ou CTRL R pour l'activer. Ensuite, on a quoi? Par exemple, si on sélectionne l'outil lasso, vous allez remarquer qu'il y aura d'autres options. À chaque fois qu'on va sélectionner un outil, en fait, il y aura ces options qui se mettront en haut dans la barre du haut. Donc voilà. Ensuite, à droite de l'espace de travail, on va retrouver les couleurs. Alors si vous avez envie de sélectionner une couleur de votre choix, vous pourrez venir pour créer des couleurs, hein, tout simplement. Vous viendrez ici, vous sélectionnerez une couleur vous verrez la couleur que vous sélectionnez, elle se mettra en premier plan ici, là. Hop. Ici. Hop. Donc voilà, vous pourrez choisir vos couleurs. Ensuite, en dessous
à côté, pardon, on aura le nuancier. Ça veut dire toutes les couleurs que vous allez utiliser en Photoshop, elles resteront ici enregistrées. Ça va vous permettre de retrouver exactement la couleur que vous avez utilisée sur une forme précédente ou voilà, c'est comme un petit historique, on va dire. Ensuite, à gauche, ici, on a l'historique. L'historique, c'est tout ce qu'on va faire pendant qu'on va travailler sur Photoshop se retrouvera ici, ce qui va nous permettre, si on fait une erreur, par exemple, de retourner en arrière. Tout à l'heure, on a supprimé un repère, et ben voilà, en faisant ça, on le remet directement. Et là, on peut le resupprimer. C'est comme la forme, l'ellipse qu'on avait créée. Tout va se remettre en place et on va pouvoir même la remettre à sa place d'origine. Donc voilà. Ensuite, attendez, hop, on va revenir où on en était. En dessous, on a toutes les informations du calque. Ça va être les propriétés, les informations sur sa couleur, des choses comme ça. Tout ce qu'on va faire en fait sur la création, s'affichera ici. Voilà. Regardez, si je me mets dessus, voilà, je suis avec l'outil lasso. Si je me mets dessus, vous verrez que ici ça va montrer sa position de droite à gauche et de haut en bas, sa couleur, etc. Ensuite, en dessous, on aura, attendez, je vais refermer ça, la bibliothèque Creative Cloud. En fait, on pourra accéder à nos fichiers où qu'on soit en fait, depuis. Par exemple, on se connecte sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre, et ce qui est bien, tous nos PSD, nos créations, on pourra les retrouver à partir d'ici de la bibliothèque, c'est super pratique. Ensuite, à côté, on a réglage, c'est pour la luminosité, le contraste, les niveaux, les courbes, le noir et blanc, les filtres photos, les mélangeurs de couches, qui est surtout pour la photo. C'est assez pratique. Donc ici, j'ai oublié de préciser, il y avait aussi, on peut supprimer les couleurs, il suffit d'en sélectionner une. Voilà. Et on peut supprimer tout simplement, voilà. Ensuite, en dessous, on va avoir les calques. Les calques, c'est l'endroit c'est tout ce qui se trouve sur la zone de travail. On va les retrouver ici, on va pouvoir les désactiver, on va pouvoir les verrouiller. Pour les verrouiller, il suffit de mettre le petit cadenas là, hop. Et pour le déverrouiller, pareil. Ensuite, on a le pinceau, l'outil de déplacement. Après, il y aura l'opacité du fond aussi. Qu'est-ce qu'on va retrouver encore il y a tellement de choses à faire. Ensuite, à côté, il y a les couches. Les couches, on va dire couche bleue, vert, rouge, RVB. Les tracés, il n'y en a pas pour le moment. Donc, le nom des calques. Moi, je vous conseille vraiment, quand vous créez quelque chose, de donner un nom à chaque calque. C'est très important. De toute façon, je vous expliquerai ça dans un prochain cours. Pour que vous puissiez comprendre à quoi ça sert. Après, on peut même créer des groupes. Ça veut dire, par exemple, on a deux formes qu'on veut dissocier. On les met dans le même groupe, on le ferme. Ça nous permet de mettre un nom sur ce groupe. On va dire ce groupe sert à ça, donc je le mets comme ça, avec un nom dans un dossier, ou deux formes qui vont ensemble, tout simplement. Donc voilà. Je trouve que Photoshop est assez bien organisé à ce niveau-là. Et ça nous permet de bien ranger tout correctement, de s'y retrouver surtout. Donc voilà, pour ce qui est de ce qui se passe à droite de Photoshop. Donc ensuite, nous avons la barre tout en haut qu'on peut retrouver comment créer un fichier, l'édition, remplir les contours, transformation pour déformer, pour transformer une forme, l'ométrie, rotation, inclinaison, torsion, perspective, rotation, ça veut dire faire tourner notre dessin à 180 degrés, à 90 degrés, symétrie, horizontale, symétrie verticale, voilà, il y a plein de choses, image, le mode, les couleurs indexées, les couleurs RVB, couleurs lab, multitouche, 8 bits, 16 bits, 32 bits. Après, il y a les réglages pareils qu'on retrouve ici. On pourra les retrouver dans Images, Réglages. Vous aurez tous les mêmes réglages, ils seront ici. On peut les retrouver donc ici. Images, Réglages, et on pourra les retrouver ici aussi. Voilà, avec toutes les options.
Ensuite, on a les calques, pour créer un nouveau calque, pour copier le CSS, pour le dupliquer, pour l'exporter au format PNG, pour le renommer, pour créer des nouveaux calques de remplissage et calques de réglage, des masques de fusion, des masques vectoriels, des masques d'écrêtage, des objets dynamiques, des calques vidéo. Il y a plein de choses, vous verrez. De toute façon, moi, ce que je vous conseille, c'est au début de commencer, qu'on commence les gros tutoriels, c'est de vous familiariser avant le prochain cours avec Photoshop. Vous faites comme moi, vous allez voir un peu partout à quoi sert, même d'essayer, hein. Rien ne vous empêche d'essayer pour comprendre à quoi sert chaque fonction, hein. Après, il y a la sélection, ça, en général, c'est pour sélectionner un calque. Tous les filtres, 3D, bruit, déformation, esthétique, flou, galerie d'effets flous, pixelisation, rendu, renforcement, les filtres vidéo et divers d'autres. Il y a le mode 3D. Ben, moi, personnellement, j'utilise pas beaucoup la 3D. Après, si c'est votre dada, ben, allez-y, hein, foncez. Mais il faut avoir la configuration requise, hein, comme je le précisais dans la partie numéro 1 du cours. Après, il y a l'affichage. Après, il y a les fenêtres pour réorganiser. Ensuite, il y a la règle. On peut la retrouver ici, hein, pour celui qui oublie la commande. Mais la commande, elle est rappelée ici. C'est commande R, CTRL R. Ensuite, il y a ce qu'on peut afficher. Grille, repère, repère commenté, grille des pixels, annotation, vue secondaire 3D, incrustation UV. Tout ça, on peut zoomer ici. En avant et en arrière, taille de l'écran, CTRL 0, CTRL O, non 0, CTRL 0. Puis voilà, après il y a les fenêtres, hein, comme je vous ai dit, information, montage, navigation, nuancier, outils prédéfinis. En fait, ça va vous rajouter des options ici, tout simplement. Vous avez juste à les sélectionner là. Et puis voilà, mais bon, vous, dès le départ, ce que vous faites, et puis après, il y a ce que vous faites, pardon, je vais finir, vous cochez indispensable, vous sélectionnez indispensable, pardon, et ça sera déjà pas mal pour commencer. Et après, par la suite, si vous avez envie de faire vos propres réglages, une fois que vous aurez un peu plus de rigueur, un peu plus de connaissances dans le logiciel, ça sera à vous de créer votre propre espace de travail. Donc voilà, moi c'est pour ça que j'ai mis Photoshop quasiment à vide, pour que vous en mêliez pas les pinceaux et qu'on soit pareil au niveau des réglages. Après, il y a la case aide, hein. Si vous avez une recherche, vous avez un doute, vous tapez recherche, ça vous emmènera direct sur le FAQ Adobe. Ensuite, vous avez accès aux nouveautés, l'aide en ligne à Photoshop, le pôle assistance, les informations juridiques, les extensions, les modules complémentaires. Après, on peut gérer son compte directement, on peut se déconnecter, les mises à jour. Mais en général, ici, Creative Cloud, il vous dit quand il y a une mise à jour. Si vous êtes abonné, vous pouvez faire les mises à jour sans problème. Pour ceux qui ne le sont pas ou qui n'ont pas un logiciel légal, ça sera un peu plus dur. Et puis Photoshop en ligne et les ressources en ligne. Donc voilà. On a fait un petit tour de Photoshop. Dans le prochain cours, on parlera des outils et des raccourcis clavier. Les raccourcis clavier qui seront très utiles pour travailler dans Photoshop. J'espère que ce premier cours vous a été utile, j'espère que ce premier cours vous a plu. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous montrer quelques petits trucs déjà sur Photoshop. Et j'espère que j'ai été assez clair. Si j'ai pas été assez clair, n'hésitez pas à mettre vos questions dans les commentaires. Je n'hésiterai pas à répondre avec la plus grande attention. Et n'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo si vous l'avez appréciée. Et je vous dis à très vite. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner. Allez, à plus.